Shalom, 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 bien-aimé. Shalom. Je crois que je vais bouger mon écran un tout petit peu. Voilà. Voilà. Oh, grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Voilà, on rend grâce à Dieu, on le bénit. Il nous accorde la grâce d'être encore là pour ces programmes, pour ces lives de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de les faire. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour recommander ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, le Seigneur de l'univers, l'auteur de l'existence. Je te lève pour ce temps que tu nous accordes pour que nous puissions encore partager ta parole. Seigneur, je scelle ces moments par ton sang. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, que la chair disparaisse et que toi tu croisses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, shalom. Je vois déjà qu'il y a un bien-aimé qui est connecté. Shalom. Donc voilà, on rend grâce à Dieu. On bénit le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là aujourd'hui. Je crois que j'ai mon micro, je n'ai plus le temps pour l'approcher. Si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Donc voilà, aujourd'hui nous avons mis comme ça un thème que nous avons intitulé « Les témoignages et la persécution ». Aujourd'hui nous allons parler du témoignage et de la persécution. C'est vrai, quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres, je suis dans Actes des Apôtres, déjà chapitre 1, verset 8, la Bible nous parle là-bas déjà du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit qu'on devait recevoir. Donc dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc voilà, aujourd'hui nous parlons du témoignage. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, excusez-moi, nous sommes témoins de Christ. J'ai un peu froid, j'ai mis mon chauffage. Nous sommes appelés à témoigner Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Jésus nous a laissé la mission d'aller faire de toutes les nations ses disciples, d'aller les témoigner. Nous avons goûté que Christ est bon. Nous avons compris combien il est bon de servir le Seigneur. Shalom, sœur, on t'entend bien, gloire à Dieu. Donc nous avons goûté comment Jésus-Christ est bon. Nous avons contemplé sa bonté, sa miséricorde dans notre vie. Et nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous devons aller les témoigner aux autres. Nous sommes les témoins du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il nous avait donné le Saint-Esprit. Une des raisons, c'est d'aller témoigner Christ. La Bible nous montre l'exemple de la femme samaritaine. C'était une femme qui avait ses problèmes, qui avait des problèmes dans la vie. Son problème, c'était au niveau du mariage. Elle n'avait pas de mariage. Elle allait d'un homme après un homme, d'un homme à l'autre, parce qu'elle n'avait pas d'époux. Et elle vivait comme ça sa vie avec tous ses problèmes. Mais les jours où elle a rencontré Christ, elle a compris que Jésus-Christ était le Messie. Le jour où elle a rencontré Jésus-Christ devant le puits, cette femme n'a pas retenu ça pour elle-même. Elle n'a pas été égoïste. La Bible dit, si nous avons goûté que Christ est bon, nous devons le partager avec les autres. Nous avons goûté que Jésus-Christ est bon. Nous avons contemplé sa bonté dans notre vie. Nous ne devons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous devons aller les partager avec les autres. Nous devons être des témoins efficaces de Christ. Nous devons témoigner Christ. C'est le devoir de tout chrétien. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du témoignage et de la persécution. Qu'est-ce qui arrive quand un vrai chrétien témoigne Christ?
Qu'est-ce qui arrive quand un vrai enfant de Dieu va témoigner, va obéir à l'ordre suprême d'aller faire de toutes les nations les disciples de Christ? Quand nous témoignons Christ, si vraiment nous apportons la vraie évangile qui amène au ciel, si vraiment nous apportons la vraie évangile qui change de vie, le diable ne sera pas content de nous. Il y aura une guerre entre nous et l'ennemi. Quand tu es un vrai témoin de Christ, quand tu témoignes réellement que Jésus-Christ, quand tu sers réellement le Seigneur en esprit et en vérité, et tu es un témoin de Christ, tu apportes l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas, sache que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas loin dans le service pour Dieu, dans le témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que chaque fois ils prennent la décision de se lever, d'aller témoigner Christ, d'aller évangéliser, ils sont sujets à beaucoup de combats. Ils sont sujets à beaucoup d'attaques. Et plusieurs, quand ils remarquent comme ça, chaque fois que je prends la décision de servir le Seigneur, c'est toujours des problèmes, ils se fatiguent, ils se découragent. Soit le diable veut les menacer pour lui fermer la bouche, pour l'empêcher de témoigner Christ, pour l'empêcher de servir le Seigneur. C'est seulement quand tu prends la décision de servir le Seigneur qu'il y a des obstacles qui viennent. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler sur les témoignages et la persécution. Sache que quand tu es un vrai témoin de Christ, c'est pas quand tu parles de Christ, mais sans témoin, sans être un vrai témoin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent soi-disant au nom de Jésus, mais ils ne parlent pas poussés par le Saint-Esprit. Ils travaillent par le ventre, ils apportent un évangile terrestre qui tourne les regards des gens vers l'affection du monde. Non. Mais quand tu apportes un vrai évangile qui affectionne les gens aux choses du ciel, comme la Bible nous dit, affectionnez-vous. Si réellement vous êtes mort et ressuscité avec Christ, si réellement vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et vous vous êtes converti, vous êtes mort et ressuscité avec Christ, la Bible nous demande de nous affectionner aux choses du ciel. Alléluia. De nous affectionner aux choses du ciel. Et quand tu amènes vraiment un vrai évangile qui affectionne les gens aux choses du ciel, qui détourne les regards des gens de la terre vers le ciel, sache que l'ennemi ne sera pas content de toi. Sache que l'ennemi ne va pas te laisser en paix, parce qu'il va se sentir menacé. Si toi tu es dans le champ missionnaire, si tu sers le Seigneur, tu évangélises, tu gagnes des âmes, mais il n'y a pas de persécution. Il faut se rendre compte si tu évangélises bien. Si tu évangélises si tu fais réellement l'œuvre selon la volonté de Dieu. Hein? Comme un enseignement qu'on nous donne ces derniers temps. Selon le modèle de la montagne. Si vraiment tu es conforme à la parole de Dieu. Parce que si tu es un témoin efficace de Christ, tu seras une menace pour le monde des ténèbres. Parce que le diable sait que quand tu ouvres la bouche, c'est pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. C'est pour que les gens qui changent de destination, de l'enfer vers le paradis, de l'enfer vers le ciel, l'ennemi ne sera pas content de toi parce qu'il sait que tu es en train de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Il ne sera pas content de toi. Il y aura l'opposition, il y aura des combats. Alléluia. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas t'effrayer à cause de ça. Le Seigneur nous avait déjà prévenus. D'ailleurs, Paul dit, l'Éternel, mon Dieu, nous a ouvert une grande porte pour annoncer l'évangile et les ennemis sont nombreux. Chaque fois que le Seigneur nous ouvre une porte pour annoncer l'évangile, il y a les ennemis qui doivent s'élever. Parce qu'ils savent que quand nous allons dans les champs missionnaires, quand nous allons évangéliser, nous allons arracher les gens de sa prison. Nous allons délivrer les captifs. Selon qu'il est écrit dans Luc 4, versets 18 et 19. La Bible dit que quand Jésus-Christ était venu accomplir sa mission sur la terre, la Bible dit quand il est allé dans le temple, j'aimerais qu'on puisse lire ça, dans le temple, on lui a donné le livre, il a commencé à lire. Je suis dans Luc 4, verset 18, je peux commencer à 16 pour bien comprendre. La Bible dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, c'est ça que fait les témoignages. L'évangélisation, ça fait quoi? C'est une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Les témoignages, c'est quoi? C'est ça guérit ceux qui ont le cœur brisé. Tu peux partager ton témoignage avec ce que Dieu a fait dans ta vie. Et quelqu'un d'autre peut se retrouver dans la même situation. Et il est consolé. Son cœur était guéri de blessures. La personne est édifiée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a eu ton témoignage. Parce que tu as témoigné Christ. Quelqu'un peut être dans le désespoir quand il écoute la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand il écoute l'évangile de Christ, ça lui redonne l'espoir. Alléluia. Je me souviens quand Jésus m'avait croisé dans ma vie, il y avait des périodes de ma vie qui étaient sombres. Alléluia. Dans le début de ma foi, il y a eu des moments où j'ai passé par des moments très sombres. Très sombres à tel point que j'avais plus envie de vivre. Je ne trouvais pas de raison de vivre. J'ai cherché des voies, j'ai pensé déjà au suicide. J'ai pensé au suicide, mais j'étais enfant de Dieu au début de ma foi, dans mes premières années. La persécution, j'ai passé tellement par la persécution, c'était des moments compliqués pour moi. Des moments de rejet, des moments de mortification, des moments d'humiliation, des moments de souffrance, que je pensais au suicide. Et un jour, je me souviens, j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Que je fuis la maison de mes parents, que j'aille prendre une grossesse quelque part ou que je fasse quoi? Le Seigneur me dit, si tu fais ça, tu vois, tout le temps que tu m'as craint là, ça t'aurait servi à rien du tout. Parce que tu vas me déshonorer. Tu ne vas pas déshonorer ceux qui sont en train de te persécuter. J'ai dit, ah, parce que moi, vraiment, je ne trouve plus d'intérêt de vivre. Je pense que je vais me suicider. Et le Saint-Esprit me dit, si tu te suicides, tu iras en enfer. Toute la souffrance que tu as supportée pour moi ne va te servir à rien. Tu vas perdre le salut de ton âme. Tu vas aller en enfer. J'ai dit, non, je ne veux pas aller en enfer. Il dit alors, supporte patiemment l'épreuve. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, les épreuves, c'est une étape de la vie, ce n'est pas toute la vie. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où on peut être persécuté. D'ailleurs, c'est le chemin obligé de tout chrétien. La Bible dit, si je veux vivre pieusement, je serai persécuté. Si je suis un vrai serviteur de Dieu, je ne saurais plaire aux hommes. Les hommes vont te haïr. Jésus parlait à ses disciples et dit, je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne me connaissent pas. Un vrai enfant de Dieu doit passer par le rejet. Un vrai enfant de Dieu, un vrai témoin de Christ doit passer par la persécution. Le diable ne te laissera pas tranquille parce que tu menaces son royaume. Parce que tu les déranges. Tu viens arracher les gens. Quand tu ouvres la bouche, la Bible dit que tu apportes la délivrance aux captifs. C'était même ça la mission de Christ. Son évangile, Jésus prêchait la repentance. Le message de Jésus, c'était repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais dans ce message de la repentance, les malades étaient guéris. Ceux qui avaient le cœur brisé étaient guéris. Ceux qui étaient captifs étaient libérés, délivrés. Ceux qui étaient aveugles recouvraient la vie. Ceux qui étaient opprimés étaient renvoyés libres. La grâce du Seigneur. Il proclamait une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, pour proclamer la grâce de Dieu, il ne suffit pas de donner l'évangile du ventre. Mais il faut prêcher la repentance. Il faut prêcher les gens le royaume des cieux. Ils doivent se réconcilier avec leur Créateur pour avoir le salut, pour aller au ciel. Ils doivent se repentir, ils doivent se convertir. Alléluia. La Bible nous montre quand les disciples, quand
Dans Actes chapitre 3, c'est là vraiment, nous allons commencer par chapitre 3, mais nous allons continuer. Dans les chapitres 3, je vais expliquer parce que c'est beaucoup. L'histoire commence depuis le chapitre 3, ça continue jusqu'au chapitre 4. Donc c'est l'histoire de Pierre et Jean qui allaient à l'église. C'était l'heure du culte. Dans le verset 1, on dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ils allaient au temple pour prier. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc Pierre et Jean, ils allaient à l'église, au temple. C'était la 9e heure. Donc c'était l'heure de la prière. Alléluia. C'était l'heure de la prière. Ils allaient prier. Mais en allant prier, avant d'entrer au temple, il y avait un boiteux. La Bible dit qu'il y avait un boiteux qu'on plaçait devant la porte du temple. Et lui, un boiteux de naissance, la Bible dit qu'il demandait l'argent, il demandait l'aumône aux gens. Mais ces jours-là, quand Pierre et Jean sont arrivés, cet homme-là les regardait. Vous savez comment ceux qui demandent l'argent, comment ils regardent des gens avec pitié, ils fixent les gens pour que tu puisses l'aider, tu puisses lui donner quelque chose. Shalom, ma soeur. Shalom, papa Eva. Shalom, femme, lève-toi. Ils ont l'habitude de fixer les gens pour que tu le voies et que tu aies compassion de lui, que tu puisses les soutenir. Alléluia. Et il a commencé à regarder Pierre et Jean. Mais la Bible dit que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean avaient Jésus-Christ. Voilà, j'ai fermé la connexion de la maison parce que ça commençait à bégayer. J'ai mis les données mobiles. Donc voilà, quand Pierre et Jean, ils ont vu ces boiteux-là, ils lui ont donné Christ. Et Christ a permis qu'il puisse retrouver la santé, qu'il puisse être guéri. C'était un miracle qui venait de s'opérer. Et la Bible dit que les gens ont accouru. C'était étonnant pour les gens de voir Pierre et Jean guérir quelqu'un. Allez. En tout cas, on voit bien qu'on parle de la persécution aujourd'hui et du témoignage. Je suis en train de témoigner. Il y a en tout cas vu la démonstration de la persécution aujourd'hui. Alléluia. Donc, la Bible dit que les gens ont accouru vers les apôtres. On commençait à les regarder d'une manière particulière. Comme si c'est eux qui avaient guéri cet homme-là qui était boiteux. Mais les apôtres ont commencé à leur dire, là, les apôtres ont commencé à leur dire, Pierre, voyant cela dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils commencent à témoigner le Seigneur. Toute l'occasion qu'ils avaient d'ouvrir la bouche, ils l'utilisaient pour témoigner Christ. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez régné les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir les princes de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimés, le message des apôtres, le message de Jésus-Christ, c'était la repentance. Il dit repentez-vous et convertissez-vous. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se répandent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de changement de vie. Les gens viennent à l'église sans se repentir. C'est pourquoi ils ne changent pas. C'est pourquoi il n'y a pas de conversion. Alléluia. La repentance, c'est reconnaître ses péchés. C'est se détourner de sa mauvaise voie. Prendre la décision d'abandonner ses péchés. La conversion, c'est changer de direction. C'est changer de vie. Alléluia. Je ne peux pas dire que je suis voleur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai été voleur. Tu demandes pardon et puis après tu continues à voler. Non. Tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas converti. La vraie repentance, la conversion est précédée de la vraie repentance. De la décision d'abandonner les péchés. Du regret, du rejet de son péché. De l'abandon de l'ancienne vie. C'est ça le changement, c'est ça la conversion. Il dit, c'est ainsi que vous recevrez le pardon de vos péchés. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Moi, je me suis déjà repenti, mais ta vie ne change toujours pas. Tu as toujours le mauvais caractère que tu avais. Pour dire que quelqu'un s'est converti, ce n'est pas lui qui va dire, moi je me suis converti. J'ai accepté Jésus. Non, c'est les gens qui vont remarquer ta conversion. C'est les gens qui vont remarquer ton changement. C'est les gens qui vont remarquer que cette personne-là a changé de vie. Alléluia. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont posé un bon acte. Ils ont témoigné Christ. Le Saint-Esprit était là pour que nous soyons des témoins de Christ. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont allés témoigner. Ils ont témoigné Christ. Alléluia. Ils ont témoigné Christ en dehors du temple. Cet homme n'entrait pas dans le temple, il restait seulement dehors. Lui, au lieu d'aller prier, lui, l'église, c'était le lieu où il venait faire l'aumône, où il venait demander l'aumône. Il sait que les gens qui viennent à l'église, ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, ils vont avoir la compassion, la miséricorde, ils vont avoir pitié de lui, on va lui donner quelque chose. Bien-aimé. Et il est venu demander l'aumône. Mais ces jours-là, il a rencontré des vrais témoins de Christ. Bien-aimé. Le vrai témoin de Christ qui parle du ciel, qui prêche la repentance, qui prépare l'épouse en enlèvement. Ça n'empêche pas à Dieu d'opérer des miracles. Ils ont présenté Christ. Mais Christ, dans son amour, l'a guéri de son infirmité. Nous ne sommes pas obligés de prêcher les ventres. Nous ne sommes pas obligés de prêcher les choses de la terre pour que le Seigneur accomplisse des miracles, pour que le Seigneur guérisse. La Bible dit, les choses de ce monde, ce sont les païens qui s'inquiètent de ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Nous devons présenter Christ. Nous devons parler de notre cité qui est céleste, le royaume des cieux. Jésus revient prendre son église. Nous sommes là pour les témoigner, pour avertir les mondes, pour leur dire qu'il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Alléluia. Pour leur parler de l'importance du salut de leur âme. Puisque la Bible dit, à quoi ça sert un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Tu peux gagner les choses de la terre, mais un jour tu mourras. Et la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Quand tu vas te présenter devant le Seigneur, quel sera où passeras-tu ton éternité? Iras-tu passer ton éternité au ciel ou en enfer? Tout dépend de la manière dont tu te comportes sur la terre. Les Juifs, ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ était le Messie. C'est pourquoi ils l'ont tué. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Mais c'était enfin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'était enfin que la prophétie puisse s'accomplir. Le Seigneur les avait aveuglés pour que le salut vienne aux nations. Pour que nous puissions avoir la grâce. Parce que le Seigneur est le créateur de toute créature.
Tout le peuple de la terre ont été créés par Dieu. Dieu est juste. Il ne voulait pas accorder le salut qu'aux Juifs. Il a permis que pour un temps, il soit endurci, aveuglé, pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. C'est pourquoi ne rejetons pas l'évangile de la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Mais maintenant, la personne qui a déjà reçu Jésus, qui a entendu sa voix, qui est devenu une témoin de Christ, qui a été gagné pour aller aussi gagner, qui est devenu disciple de Christ pour aller aussi faire d'autres disciples. Alors cette personne-là qui est témoin de Christ, sache qu'il est dans les témoignages est toujours accompagné de la persécution. Si tu es un vrai témoin de Christ, ne sois pas étonné de la persécution qui arrive. Ne sois pas étonné du combat qui s'élève. Alléluia. Pierre et Jean ont fait une bonne... Ils ont porté... C'est pas comme aujourd'hui, quand on parle du mal, quand on parle des hommes de soi-disant hommes de Dieu. C'est toujours un mal, c'est parce qu'ils ont fait tel péché que les gens maintenant en parlent. Mais eux, ils étaient traduits dans des tribunaux, pas parce qu'ils avaient péché, mais parce qu'ils avaient posé un bon acte. Alléluia. Ils souffraient injustement. C'est ça qu'on appelle la persécution. La persécution, ce n'est pas souffrir en tant que meurtrier. Tu as péché, tu as posé un mauvais acte. Non, répands-toi, réconcilie-toi. Mais ici, tu n'as pas péché, mais tu as témoigné Christ. Tu as évangélisé. Tu as servi le Seigneur, tu as gagné des âmes. Et cela met le monde des ténèbres en colère. Les diables s'acharnent contre toi. Alléluia. Dans Actes chapitre 4, verset 1, la Bible dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs et les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Bien-aimés, les gens, les apôtres ont témoigné, et le Seigneur a étendu sa main pour qu'un miracle se fasse, pour que beaucoup de gens puissent venir au Seigneur. La Bible dit que ces jours-là, le nombre des hommes, des disciples, des enfants de Dieu, s'est augmenté à 5000 membres dans l'église. Les hommes, sans compter les femmes et les enfants. À 5000, à cause de l'évangélisation, à cause du témoignage, ça a augmenté le nombre de convertis. Ça a augmenté l'effectif de l'église, du corps du Christ. Les ciels étaient dans la joie. Parce que la Bible dit, il y a une grande fête dans les ciels quand un seul pécheur se répand. Mais dans le camp de l'ennemi, c'était le deuil. Dans le camp du diable, c'était la colère. Il y avait des gens qui venaient d'être arrachés de l'enfer. Ils n'étaient pas contents. Alléluia. Et il a commencé à attaquer. La Bible dit qu'il a mis le mécontentement dans les cœurs des sacrificateurs, des commandants du temple et des Sadducéens. Bien aimé, si tu regardes tous ces groupes ici, c'était des groupes de religieux qui se sont levés contre d'autres. Enfin, ce n'était même pas des païens, des religieux. Bien aimé, si tu viens au Seigneur, les gens vont t'encourager. Mais quand ils vont voir que tu commences à aller dans la profondeur, tu commences à dépasser là où eux, ils se sont limités, ils vont te haïr. Tu exagères. C'est comme d'autres personnes disent, ah, est-ce que pour aller au ciel, il faut seulement se dépouiller? Pourtant, la Bible est claire là-dessus. Mais lui, comme ils aiment tellement le monde, toi, quand tu te dépouilles, tu deviens un témoin gênant. Ils trouvent que tu exagères. Et c'est les premières personnes à te persécuter, ça sera le chrétien. C'est les enfants de Dieu, les premiers à te persécuter, à te jeter la pierre. Ah, regarde comme elle est devenue. Toi aussi, tu penses que c'est quoi? Oh, bien-aimé. La Bible dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Les gens vont te rejeter. Pourquoi? Parce que tu as choisi la vérité. Parce que tu aimes l'avènement du Seigneur. Bien-aimé, ne sois pas étonné. Si tu passes par là, sois fortifié. Persévère. La Bible dit, c'est bientôt celui qui doit venir viendra. Et il va amener la rétribution à chacun d'entre nous. La Bible dit que ceux qui font le bien, continuent à faire le bien. Tu es témoin de Christ. En dépit des combats, des épreuves, continue. Tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Il a dit, ne craignez pas le monde car j'ai vaincu le monde. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia.
Tu n'es pas les premiers à passer par là. Les apôtres sont passés par là. Tout vrai témoin de Christ doit passer par là. Les vrais prophètes de Dieu dans la Bible, ils ont été tués, ils ont été lapidés, ils sont passés par là. Parce qu'ils ont prêché la vérité. Je m'étonne quelle est cette vérité que toi tu prêches, tout le monde t'acclame. Tout le monde, et toi tu te, en tant qu'homme de Dieu, man of God, prophète, tu penses que tu t'es glorifié. Non. C'est que tu leur donnes des choses agréables, des choses, l'évangile du ventre, l'évangile de la terre. Tu détournes les regards du peuple de Dieu vers les choses de la terre. La vérité, ce n'est pas tout le monde qui acclame la vérité. La Bible dit large et spacieux, les chemins qui amènent vers la perdition. Mais serré et étroit. Et les chemins qui mènent vers le ciel. Et peu le trouvent. Les sentiers qui mènent vers le ciel, c'est peu de gens qui les trouvent. C'est ceux-là qui ont leurs noms, qui sont écrits depuis l'éternité dans les livres de vie, qui empruntent ces chemins, qui acceptent de payer les prix. Alléluia, sois fortifié, sois encouragé. Toi qui passes par des persécutions, sois encouragé. Alléluia. Si tu veux marcher dans la piété, dans la sainteté tous les jours de ta vie, sache que les chrétiens charnels ne vont pas te supporter. Ils vont te haïr, ils vont te persécuter. Alléluia. Mais n'abandonne pas pour autant, car il est écrit, rien d'essuyé n'entrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Ne te suis pas pour plaire aux hommes. Ne te compromets pas, ne te relâche pas, n'abandonne pas. Les apôtres sont passés par là. Et la Bible dit, quand ils sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, on les a jetés en prison jusqu'au soir. Ils n'ont pas tué. Depuis quand quelqu'un qui a guéri quelqu'un, on devait même l'acclamer comme le peuple était venu là. Mais eux, ils font le contraire. Il y a beaucoup de meurtriers là-bas, on les laisse tranquilles, mais on prend celui qui a opéré une guérison. On les jette en prison. Alléluia. Le verset 5 dit, le lendemain, les chefs de peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Des sacrificateurs. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Des pasteurs combattent d'autres pasteurs. Pourquoi? Parce que lui prêche la sainteté. S'il dit la vérité, il devient l'ennemi des autres parce qu'il ne veut pas faire comme tout le monde. Ah, si tu prêches cet évangile-là, tu n'auras pas l'argent. Tu seras un ventre affamé. Il ne faut pas l'écouter. On commence à combattre la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour le ventre. Si je dis la vérité, ils vont abandonner l'église. Je n'aurai plus l'argent. Tu travailles pour ton propre ventre. Tu ne travailles pas pour le salut des âmes. Tu n'aimes même pas ces brebis-là. Parce que si tu les aimais, tu allais leur dire la vérité. Pour qu'ils puissent se réconcilier avec leur Créateur, afin qu'ils puissent aller au ciel. Aujourd'hui, on prêche des mensonges dans les églises. On ne dit pas la vérité au peuple de Dieu. On veut mettre les gens à l'aise dans les péchés. Les gens viennent tous les jours dans les églises, ils viennent s'aimer leur argent. Mais on ne leur prêche pas la vérité. Ils sont en rébellion avec les créateurs. Ils auront servi les églises, après ils vont aller en enfer. Oh bien-aimé, homme de Dieu, femme de Dieu, là où tu es, si tu es dans cette situation, réponds-toi. La Bible dit, nous rendrons compte. Ceux qui prêchent la parole rendront compte devant le Seigneur. De la manière dont ils se sont occupés du brebis du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur est en colère contre vos bergers, parce qu'ils vous prêchent les mensonges. Alléluia. Et ils ont pris le risque de dire la vérité. Mais la persécution est arrivée. Regarde-moi tous ces groupes de gens, les chefs, les principaux, les sacrificateurs, les souverains. Parce que seulement ils ont opéré un miracle. Parce que seulement ils ont prêché au nom de Jésus-Christ. Ils ont témoigné que c'est Jésus-Christ qui a guéri ces boiteux-là que vous voyez là. C'est Jésus-Christ est ressuscité. Ils disaient la vérité. Mais ils sont emprisonnés pour ça. Où sont les vrais chrétiens qui sont prêts à dire la vérité pour la cause du royaume des cieux? Jésus a dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous sur la terre. Mais si vous me témoignez devant les hommes, je vous témoignerai devant mon Père et devant les anges. Oh bien-aimé, c'est l'heure du témoignage. Tous les signes sont déjà accomplis, qui annoncent la venue de Christ. Mais la Bible dit, et cette nouvelle, ça ne sera pas encore la fin, mais cette nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Bien-aimé, c'est l'heure où nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Pas la nouvelle du monde.
mais la bonne nouvelle du royaume. Nous devons prêcher le royaume des cieux. Nous devons préparer le peuple à rencontrer son époux, car les signes nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Mais où est ce disciple qui va prêcher la vérité, qui va témoigner Christ, qui va préparer le peuple au royaume, à la rencontre avec Dieu? Alléluia. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien aimé, nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour le témoignage. C'était même pas pour prophétie. C'était même pas pour ça. Ça, ce sont les dons. Quand le Saint-Esprit vient, il accompagne les dons, les miracles. Tout ça, ce sont les bénéfices de l'Esprit. Mais la mission principale, c'était les témoignages. Alors, si tu es un chrétien, tu ne témoignes pas Christ, c'est étonnant de ta part. C'est que tu n'es pas un témoin de Christ. Parce que si tu as rencontré Christ, tu vas le témoigner. La femme samaritaine l'a croisé, l'a témoigné. Alléluia. Le verset 8 de Actes 4 dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, regarde la mission du Saint-Esprit dans une personne, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Ah! Depuis qu'on guérit quelqu'un, on met que la personne en prison. Parce que seulement il est témoin de Christ. Alléluia. La Bible dit, sachez, il répète encore devant tous ces sacrificateurs. Peut-être on ne vous a pas dit la vérité. Peut-être si j'avais mis séminaire, croisade, vous n'allez pas venir. Ah, ces gens-là, vous allez critiquer. Mais maintenant que vous les avez emprisonnés, vous voulez les écouter. C'est l'occasion pour eux aussi de vous prêcher l'évangile. Alléluia. Il a dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Alléluia. Il commence à témoigner Christ. Il saisit l'occasion. Dieu a fait combien de miracles dans ta vie? Tu as déjà témoigné combien? Seigneur, donne-moi. Seigneur, il t'avait donné hier. Tu as déjà rendu témoignage pour ce qu'il avait fait hier pour toi? Est-ce que tout le monde dans ta famille connaît ce que le Seigneur a fait pour toi? Tout le monde dans ta famille connaît. Est-ce que tu témoignes Jésus à tes collègues? Est-ce que tu parles de Jésus à tes enfants, à ton partenaire, ou tu as encore honte de l'évangile? Ou peut-être parce que tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui n'a jamais vu la main de Dieu. Parce que même la respiration là, c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté, c'est même la fidélité de Dieu. Oh bien-aimé. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut. Regardez comment il continue. En aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés du peuple, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas les nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Toi, tu as rencontré Jésus. Tu as entendu parler de Christ. Et tu t'étais. Et ils ont dit non, 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 nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été guéri, qui avait été l'objet de la guérison miraculeuse, était âgé de plus de 40 ans. On les a menacés. Ne sois pas étonné qu'on te menace. Ne sois pas étonné que tu sois combattu. Toi, peut-être on ne t'a pas encore traîné devant des tribunaux. Alléluia. Et ils ont été traînés devant des tribunaux. Pourquoi? Parce qu'ils dérangeaient le monde des ténèbres. Alors si tu es un vrai chrétien, ne sois pas étonné qu'il y ait des complots au boulot. Ne sois pas étonné que tu vives l'opposition. Bien aimé, nous devons passer par là. Et nous sommes tous passés par là. C'est le chemin des chrétiens, des vrais témoins de Christ. Mais quand ça arrive, quelle doit être ton attitude? Je vous ai dit, quand j'étais encore jeune dans ma foi, c'était des moments de soucis pour moi. C'était des occasions de mauvaises pensées. Mais ici, les apôtres, ils avaient déjà la maturité spirituelle. Ils connaissaient qu'ils devaient souffrir pour Christ. C'était un honneur pour eux. Ils glorifiaient le Seigneur de ce qu'ils avaient pris part aux souffrances de Christ. Mais quand ils allaient, la Bible dit qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. La Bible dit, le verset 31 pour couper court, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole avec aspirance. Pourquoi? Parce que le Seigneur les accompagnait. Le Seigneur les avait donné le Saint-Esprit pour les consoler. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est les consolateurs. Il nous console quand? Quand il y a la persécution. Quand nous passons par l'opposition, il nous donne la force de continuer les témoignages. Il nous donne la force de continuer à servir le Seigneur. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, frère, sœur. Jeune, ne te décourage pas. Toi qui as goûté que Christ est bon. Toi qui as choisi de servir Jésus. Toi qui as choisi de te sanctifier pour le Seigneur. Ne te décourage pas, persévère. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Pour accompagner notre témoignage avec des signes et des miracles. C'est lui qui convainc le cœur. Nous ne sommes pas obligés d'aller toucher la magie. Nous ne sommes pas obligés de donner des fausses prophéties aux gens pour que les gens viennent nous donner de l'argent. Non! Sers le Seigneur en esprit, en vérité. Le Seigneur cherche des adorateurs qui les servent en esprit, en vérité. Tu es chantresse. Adore le Seigneur en esprit, en vérité. Que ta louange ne dise pas autre chose, ton habillement dit autre chose. Non! Aujourd'hui, nous voyons même dans des clips, des chansons d'adoration, on glorifie Jézabel la sirène. On commence à faire des clips, on nous montre comment les gens se maquillent. Ces choses sont en abomination au Seigneur. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Tu adores le Seigneur par ta voix, de ce côté-ci, tu les déshonores par les cultes des démons. Les maquillages, ce sont des cultes des démons. Ce sont des choses, des cultes dédiés aux démons. Ce qui les faisait, Jézabel, la femme de Akab, les faisait comme culte à son Dieu, Baal et Astarté. Et c'était un instrument de séduction pour séduire les prophètes de Dieu, pour les tuer. Il a voulu faire ça avec Jéhu, on l'a tué. Oh bien-aimé. C'est comme ça qu'il a séduit Akab. Il a amené Akab dans l'idolâtrie.
Et nous, enfants de Dieu, au lieu de nous sanctifier, nous voulons toujours copier les mondes. Nous, ah non, le Seigneur m'a donné des sourcils comme ça, je n'aime pas ça. Tu enlèves tout ça, tu vas mettre les tatouages. Or, la Bible nous interdit de les faire. Nous ne pouvons pas mettre des incisions sur notre corps. Et quand tu vas faire les tatouages, le sang coule. C'est des pactes de ça que tu fais avec des démons. Pourquoi? Au nom de la monde. Ici, tu dis, Jésus, je t'adore. Mais ton corps montre que tu n'adores pas le Seigneur. Tu ne les glorifies pas. Tu n'aimes pas comme il t'a créé. Tu es en rébellion avec lui. Tu vas mettre des maquillages. Tu vas porter des dieux étrangers, des bijoux, des idoles. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, la Bible est claire dans 1 Pierre 3. C'est écrit dans la Bible. Dans 2 Timothée 2,9. C'est écrit. Tite 2,9. C'est écrit. Mais les gens zappent ça. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent l'évangile du ventre. La Bible dit, autant nous sommes les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses agréables, mais ils se détourneront de la vérité. Hein? Ils feront semblant de connaître Dieu, ils seront religieux, mais ils régneront ce qui fait la force du chrétien. Un chrétien qui se sanctifie est fort. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Un chrétien saint, un chrétien qui prie est puissant. Alléluia. Mais un chrétien qui prie avec des bijoux, avec des maquillages, avec des faux cheveux, est impuissant. Parce qu'il prie avec des portes ouvertes. Les faux cheveux, c'est une abomination au Seigneur. C'est le péché, c'est une porte ouverte aux sirènes, aux démons qui viendront te posséder, qui viendront prendre le contrôle de ton corps. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont dans des montagnes, ils vont prier des jeûnes multipliés, mais ils ne voient pas la main de Dieu. Ils subissent toujours l'oppression de l'ennemi. Tu adores le Seigneur, mais tu sers la sirène Jézabel. La Bible dit qu'on peut servir 2 maîtres. Si tu veux servir le Seigneur, renonce au monde. Sépare-toi, ne touche pas à ces idoles. La Bible dit que tout celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimé, c'est l'idolâtrie, toutes ces choses, c'est des iniquités que le Seigneur n'aime pas. La Bible dit quand vous élevez vos mains, je détourne mes yeux. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est souillée. L'adoration dans les églises est souillée. Pourquoi? C'est déjà à partir de l'habillement qui est sexy. L'habillement qui glorifie les diables. La mondanité est entrée même dans l'église. Il n'y a plus de puissance dans l'église. Et aujourd'hui, tellement la séduction est entrée, les hommes de Dieu tombent dans l'impudicité. Personne ne dit la vérité. L'impudicité est entrée même dans les lieux saints. Aujourd'hui, c'est des scandales par-ci, des scandales par-là. Mais commencez par arranger l'habillement des sœurs et des frères. On cherche le monde aujourd'hui, on les trouve dans l'église. Bien aimé, si on ne dit pas comme ça, le salut ne viendra pas. Nous sommes obligés de dire la vérité aux gens parce que Jésus-Christ revient. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous affectionner aux choses du ciel. Nous devons nous préparer pour le ciel. La Bible dit, jette l'or dans la poussière et je serai ton nom. C'est écrit dans la Bible, bien aimé. Nous voyons Jacob dans Genèse 35, pour aller rencontrer Dieu. Il a dit, ôtez les vêtements étrangers, ôtez les dieux étrangers. Ils ont enlevé les anneaux qu'il y avait dans leurs oreilles. Les anneaux, les bijoux, ce sont des dieux étrangers. Tu invoques le Seigneur de ses côtés, si les dieux étrangers, Dieu n'est pas un Dieu de mélange. C'est pourquoi beaucoup de gens ne marchent plus avec Dieu. Le Seigneur les a tournés les dos, le Seigneur les a abandonnés depuis longtemps. À cause des idoles, oh bien-aimé. Si tu entends ma voix, répands-toi. Un bijou va t'amener en enfer. La Bible dit au ciel, nous allons marcher sur l'or. Non, c'est une matériel de construction. On va manger, on va boire avec des vases d'or. Les assiettes, les cuillères en or. C'est pas pour que toi, le temple du Saint-Esprit, tu puisses mettre ça sur toi. Alléluia. La Bible dit, la Bible dit, hein, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Quand tu suis ton corps, c'est la débauche. Tu te prostitues. Tu te prostitues devant des idoles. Tu marches avec des idoles dans les corps. Oh bien-aimé, retournons aux anciennes voies. Retournons à la parole, à la sainteté, à l'évangile pur, à l'évangile simple qui amène au ciel. Renonçons au péché, attachons-nous à Christ. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Qu'importe, les hommes peuvent t'acclamer, mais si tu ne te réconcilies pas avec le Seigneur, ta destination c'est l'enfer. Et ces jours-là, on te demandera, tu n'avais pas écouté. Tu vas dire, oh non, j'avais écouté, mais je n'avais pas pris au sérieux. Tellement tout le monde disait le contraire, mais la majorité, la voie large et spacieuse, c'est la voie qui mène vers l'enfer.
Au lieu d'écouter la majorité, lis ta Bible toi-même. Est-ce que c'est comment dit, c'est écrit ou c'est pas écrit? Va prier ton Dieu dans les secrets. Il va venir t'éclairer. Alléluia. Et toi qui sers déjà le Seigneur, qui passe par des persécutions, aujourd'hui le Seigneur te dit, prends courage. Quand ça arrive, va prier. Il va te fortifier. Quand les combats, ça s'élève, va dans la prière. La Bible dit, Jésus, le diable était venu aussi les tenter. Mais le Seigneur avait été là. Il n'a pas cédé. Alléluia. Fin de compte, il a été glorifié. Nous devons imiter Christ. Quand il était sur la terre, comment il a fait? Nous devons l'imiter. Quand ça vient aussi dans notre vie, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. La Bible dit, ils ont prié. Ils n'ont pas arrêté d'évangéliser, ils ont continué. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'à nous parce qu'ils ont continué. Ils ont refusé de se taire. Toi que le Seigneur a appelé depuis longtemps dans son œuvre, tu donnes toujours des excuses. Ah Seigneur, regarde les combats, je vais faire comment? Sers le Seigneur malgré l'opposition. Sache que la persécution, c'est la part du vrai chrétien. Et quand ça arrive, prie pour que le Seigneur te donne la force de surmonter. Persévère parce que Jésus revient bientôt. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. On bénit le Seigneur qui nous a fait la grâce d'arriver jusqu'à la fin. Tellement on parlait de la persécution. On l'a vu aussi comment le diable a suivi les réseaux. Mais Jésus-Christ nous a donné la victoire. Et nous le bénissons pour ça parce qu'il est fidèle. S'il ne revient pas, nous allons nous revoir encore samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Aujourd'hui, nous allons commencer légèrement en retard parce que j'étais un peu sorti. Nous les bénissons. Je vous souhaite de passer un bon week-end avec Jésus. Toi qui as suivi ces programmes, toi qui aimes la vérité, partage ça avec les sœurs et les frères. Peut-être que tu n'as pas le courage de leur parler directement. Mais au travers de ces messages, ils peuvent écouter la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom et bon week-end. Merci. Au revoir.